religieux, ces bâtiments de Moyen-Âge qu'on appelle église. Nous sommes, nous, frères et sœurs, l'église qui s'impose, émerge au-delà de toute architecture, aussi flamboyante soit-elle. Le bâtiment physique est là pour nous rassembler, pas pour être intégré dans un lieu décoratif, artistique, qui empêche notre imaginaire, notre réalité intérieure d'exister par nous-mêmes, en Christ, pour Christ. Nous ne sommes pas libres dans ces lieux codifiés, ces iconographies, ces images nous forment, agissent sur nous, inconsciemment quelquefois, et nous autres, notre sensibilité intérieure. Nous avons des appréhensions, des perceptions qui nous baignent dans une atmosphère particulière, mais qui n'est pas en phase avec notre vie intérieure, notre réalité intérieure. Cette atmosphère nous développe, favorise en rien, notre sensibilité, notre épanouissement intérieur. On nous impose des images qui ne préservent pas notre réalité. Notre vie intérieure est perturbée. Je suis pour ma part en faveur de ces bâtiments flamboyants, pas en faveur de ces bâtiments qui ne correspondent pas à notre Seigneur Jésus, qui lui s'est fait pauvre, détaché de la matérialité, que ces églises se sont emparées, en les habillant de peinture, de dorure, d'esthétisme abusif, artistique, clinquant, et statues à profusion. Ces endroits, à mon avis, participent beaucoup à l'exil de notre âme, plus encore à faire de l'idolâtrie. J'ai vu des gens dans une émission religieuse, que je ne nommerai pas, des hommes et femmes caresser, embrasser des statues qui représentaient des saints. Que Dieu, dans sa grande bonté, m'écarte de tous ces milieux qui peuvent être toxiques, éteindre mon zèle, ma foi en Christ, pure, simple, sincère, loin de toutes ces ambiguïtés. Le don de soi, de l'amour de Dieu en nous, de ses capacités à donner, ne s'exprime pas par la vénération de statues se trouvant dans ces lieux, mais par ces assemblées qui rassemblent, unissent nos cœurs, dans des lieux vidés de tout symbole et image. Voici, ceci est ma foi, ceci est ma joie. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir permis de connaître les disciples de l'Assemblée de Montréal, par qui j'ai eu la joie d'être baptisé, et plus encore à connaître la sainte doctrine. D'ailleurs, je vous invite à voir sur ma playlist, qui est ma chaîne préférée, La Voix des disciples de Jésus-Christ. Elle se trouve aussi sur la chaîne YouTube. Que Dieu leur donne toujours de faire de nouveaux disciples. Pour ma part, je suis très heureux, honoré de connaître la sainte doctrine de Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as fait la part belle, le baptême, et cerise sur le gâteau, la connaissance de la sainte doctrine. Merci Seigneur.